David, Ouais. excuse-moi de te déranger. Ah, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît piocher un papier? Oui. Mélange bien pour que les gens soient assurés que tu ne triches pas. Les meilleurs seinen en moins de 5 tomes. Alors ça c'est une mission. Mince. C'est une mission à la hauteur de tes compétences. Et bien c'est parti. Je vais commencer en trichant un peu, si tu me permets. Bien sûr. Puisque c'est une édition double de Une sacrée mamie. Tu forces un peu là. Bah écoute, il y en a 5 hein. Ok. C'est bon. Une sacrée mamie, ça raconte donc l'histoire, après la Seconde Guerre mondiale, de ce jeune garçon vivant à Hiroshima. Oui. Vivant à Hiroshima, sa mère ne peut plus s'occuper de lui, elle l'envoie donc vivre chez sa grand-mère, dans la campagne, et sa grand-mère, qui vit de ce qu'elle a, plus ou moins chichement, va lui apprendre à se débrouiller dans la vie. C'est une histoire absolument tour à tour drôle, charmante, navrante, un peu triste aussi par moments, et c'est génial, il faut absolument lire ça. Donc c'était déjà paru il y a une dizaine d'années, paru en 10 tomes. Et tout public? Oui, tout public, je dirais à partir de 11-12 ans à peu près, voire peut-être 10 ans si on lit bien. Ouais. Bon, en tout cas super chaud, moi j'adore aussi cette série. On est d'accord. On va changer un peu de registre. Qui dit seinen pense souvent à des récits noirs, adultes. C'est un peu le cas avec ce polar, Noise, fini en 3 tomes. Noise, c'est l'histoire de cet agriculteur qui va rencontrer un type plutôt louche, qui s'avère, son associé va le reconnaître, l'évadé de prison du coin. Rien que ça. Sympa. Plutôt sympa. Voilà, magouilleur, arnaqueur, et puis pire encore, qu'est-ce que ça va donner si il s'installe dans le coin? Et ben ça va être l'objet de ce thriller ultra rapide, qui va à l'essentiel quoi. Moi j'aime bien parce que tout de suite il fait des récits, il a fait Prophétie notamment, il fait des récits courts et il sait écrire ses personnages, il connaît sa trame, c'est super efficace. Non, super choix aussi, un très bon thriller et comme toi j'aime beaucoup ce qu'il a fait avant. Voilà, un auteur à suivre. Pour ceux qui aiment bien les polars coréens notamment en film, ils vont retrouver un peu ce qu'ils aiment dans les œuvres de Tsutsui. Exactement. Et alors là, ça c'est mon petit cœur à moi. Ça, toi aussi. C'est le mien aussi, hein. Cœur partagé. Tokyo Alien Bro, une excellente trilogie du non moins génial Keigo Shinzo, à qui l'on doit actuellement Hirai Yasumi, 3 tomes en cours. Et donc Tokyo Alien Bro, c'est l'histoire de ces 2 frères aliens qui sont sur Terre pour voir si c'est viable d'envahir cette planète étrange peuplée de terriens non moins étranges. Et ça mourir de rire. Pas uniquement, parce que c'est pas seulement drôle, hein, puisqu'ils vont traverser, en vivant comme des humains, les crises existentielles des humains également. Voilà. Sans trop en dire, c'est un auteur qui, comme souvent dans ce que moi j'aime, sait creuser ses personnages. Ça c'est bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Keigo Shinzo, c'est un auteur, il n'est pas seulement là pour nous faire sourire, mais il dit aussi beaucoup de choses sur la société japonaise, socialement parlant notamment. J'ai hésité avec Mauvaise Herbe d'ailleurs. J'aurais très bien pu parler de Mauvaise Herbe, fini en 4 tomes, du coup voilà, c'est finalement 4 mangas. Bah, achetez les 2 séries. Hein, voilà, vous embêtez pas. Voilà. Excellent. Qu'est-ce que tu en penses de cette sélection? C'était super. Tu peux retourner à ton office à chatte.